Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous et tout très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Comme vous allez voir dans le titre, on se retrouve pour une story time. Bien évidemment, avant de commencer la vidéo, moi je vous invite à vous abonner, liker, laisser un commentaire. Ça me ferait archi plaisir. Pour ceux qui vont m'engueuler en commentaire, Candice, tu étais passée où? Je me suis pris des vacances. Oui. Voilà, là je suis un peu de retour. J'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer. So, let's go, bitch. Calculez pas trop ma tête. Je viens de détacher ma perruque, j'étais au travail. Parce que votre corps a un travail. Mais bon, bref, je vais un peu vous raconter mes péripéties. Et comment est-ce que j'ai failli tout perdre en fait. Comment j'ai failli en fait me retrouver à la rue. La vidéo va vraiment se consacrer sur l'argent. Comment est-ce que j'ai mal géré mes sous, comment est-ce que vraiment c'était un fil de tout perdre, et je vais tout vous expliquer de A à Z. Et je vous ferai une deuxième story time où je vous raconterai vraiment comment est-ce que je me suis sentie dans cette ville, dans la ville là où je suis actuellement, donc Orléans. Alors déjà, il faut savoir que en arrivant dans la ville, j'étais déjà en découvert. Voilà, j'étais en négatif sur le compte. Mon compte était débiteur. Voilà, je tiens déjà à mettre les barres sur les T, les points sur les I. Votre go avait déjà un problème d'argent dès qu'elle arrive dans la ville. Donc en fait, ça commençait déjà très mal. Vous voyez? Concrètement, mon dépôt de garantie, mon loyer, etc. J'avais pas anticipé. J'avais clairement pas anticipé tout ça. C'est-à-dire que je me suis retrouvée en découvert en fait. Voilà, et Dieu merci, avant que j'emménage à Orléans, j'avais un travail quand j'étais sur Paris. J'ai eu plein de travail, j'avais économisé pas mal d'argent. Et du coup, ma banque m'a fait confiance et m'avait autorisé un découvert. Mais c'est pas un découvert de 100 €. C'est pas un découvert de 300 balles. C'est un découvert de 800 €. Oui, vous avez très bien entendu. En fait, ma banque, elle s'est dit, allez hop, on lui met plus 800 dans le compte et puis on lui fait confiance. Mais c'est une erreur fatale. Je n'avais jamais utilisé ce découvert jusqu'à son maximum. Voilà, moi quand je l'ai découvert, c'était 50 €, 100 €, 200 €, grand max 300. Mais je revenais toujours en vert en fait. Parce que j'avais pas besoin de ce découvert. Et dites-vous qu'il m'avait même proposé de mettre plus. Ma mère, elle m'avait dit non et tout, n'accepte pas. Il m'avait autorisé à mettre 1300 € de découvert, je crois. Je me suis dit non, ça. Et carrément, même aujourd'hui, je me demande comment ça se fait. Parce que oui, mes revenus à l'époque, c'était à peu près 1000, j'avais peut-être 1600 € de revenus à l'époque. Et du coup, ils se sont dit, bah, on va mettre 1300 € de découvert comme ça. Je sais pas pourquoi ils se sont dit ça, mais bref. Du coup, bah, moi, j'avais dit 800 €, pas plus, parce qu'on sait jamais. Moi, je voulais absolument rembourser mon découvert, parce que, bah, concrètement, les gars, mon découvert, il était peut-être de 600 €. Un truc comme ça, 600 ou 700 € de découvert, j'avais. Et fallait absolument que je le recouvre, parce que j'avais jamais été allée aussi loin, tu vois. Donc, je me suis dit, là, il faut absolument que je fasse quelque chose pour pouvoir combler ce découvert. Donc, je cherchais du travail. YouTube, à ce moment-là, j'avais un peu arrêté, même beaucoup. J'avais arrêté YouTube, en fait. Genre, je m'étais mis une grosse pause sur YouTube. Et j'ai repris, bah, comme vous avez vu, plutôt vers septembre-octobre. Mais ça a pris du temps à redémarrer un petit peu, que mes revenus YouTube puissent être un peu plus élevés, etc. Même les partenariats aussi, ça a revenu, mais petit à petit, du coup, ça suffisait toujours pas, en fait, pour que je puisse combler mon découvert. Donc, en fait, j'ai cherché du travail activement, du coup, en août et en septembre. Et je trouvais toujours pas. Donc, c'est-à-dire qu'en octobre, j'ai un peu délaissé. En octobre, en novembre, j'ai tout fait pour retrouver encore du travail. Genre, en fait, vraiment, des fois, je me disais, allez, après, tu cherches du travail pendant une semaine à fond, tu vas déposer des CV et tout. Et je faisais ça vraiment, bah, clairement, une semaine par mois. J'ai fait ça, une semaine par mois. Genre, vraiment, pendant une semaine entière, je dédiais cette semaine à aller rechercher du travail, aller me déplacer, déposer des CV, être sur Indeed et tout. Vraiment, tous les mois, j'étais sur Indeed. Concrètement, j'étais l'abonné de Indeed. Genre, vraiment, je déposais des CV tout le temps et personne ne me rappelait. Faut savoir que j'ai de l'expérience dans la restauration rapide et je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'on ne me rappelait pas. Je me suis dit peut-être que parce que je suis étudiante, mais je sais pas. Moi, je suis quand même libre. Pour une étudiante, je finis quand même assez tôt. J'ai quand même des journées, des fois, je commence l'après-midi, je finis le matin. Enfin, je comprenais vraiment pas. Donc franchement, là, ça m'a frustrée de ouf. Je crois, à un moment donné, au mois de novembre, j'ai eu un gros problème. Mon compte était bloqué. Et concrètement, je ne mangeais plus. J'avais plus d'argent pour manger. Ma mère, j'avais pas trop envie de leur dire à mes parents parce qu'ils allaient me niquer, en fait. Ils allaient me dire, mais comment tu gères ton argent, etc. Et voilà, je me suis dit, en fait, quand t'es partie de la maison, tu vas assumer, en fait. Ça veut dire, tu vas te débrouiller. Ça, t'as décidé, ça, tu vas assumer. C'est-à-dire, j'avais pas trop envie de leur dire, maman, papa et tout, j'ai un problème d'argent,
aidez-moi XY. Je me suis dit, quand tu as débrouillé tout ça, en fait, tu as décidé de partir, tu vas assumer. Donc, bah, la honte, je demandais à mes copines, ouais, vous n'avez pas une petite conserve pour moi et tout. Oh my god. C'est archi la honte, mais genre, c'était archi compatissante, genre, c'était vraiment compréhensible. Et Dieu merci, j'ai pas des copines qui me jugeaient. Heureusement, le plat au crous est de 1 € seulement. Donc, c'est-à-dire que je paye même pas cher mes plats. Je mangeais vraiment que le crous. Concrètement, mon plat de la journée, c'était manger au crous. Voilà. Je mangeais rien d'autre à la maison. Je faisais à manger une fois dans la semaine et je mangeais pas plus. Donc, voilà. J'ai perdu beaucoup de poids. Je crois que j'ai perdu peut-être 15 kilos depuis que j'ai emménagé à Orléans. J'étais vraiment une petite bouboule. Là, je commence un peu à reprendre du poil de la bête, mais du coup, je vais expliquer. Mais franchement, avant, j'étais plutôt comme ça. J'étais un peu maigre et tout. J'étais à la fois contente, mais ça me perturbait parce que je le faisais pas exprès. Des fois, qu'on veut perdre du poids, c'est parce qu'on a envie de perdre du poids. Donc, on fait en sorte de perdre du poids. On fait du sport, on rajuste son alimentation. Mais moi, en fait, c'était forcé. Je maigrissais parce que je n'avais pas à manger, les gars. Ok? C'est vraiment ça, en fait, le truc. Donc, voilà, le mois de décembre arrive. Donc, le mois où je vais aller voir la famille, Noël, le Nouvel An et tout. Et franchement, j'étais à la fois contente, j'avais trop hâte, à la fois j'avais pas trop hâte parce que j'avais pas d'argent pour acheter des cadeaux de Noël à ma famille. D'habitude, moi, le Noël dernier, les gars, je vais faire des iPhones, je vais faire des paires de Nike, je vais faire des parfums de luxe à ma famille. Mon père, je lui avais acheté des AirPods. J'avais acheté des trucs de ouf parce que j'avais l'argent en fait, les gars. Du coup, là, le fait que cette année-là, j'avais vraiment pas un rond pour offrir des cadeaux à ma famille, ça m'a vraiment choquée, blessée, j'étais pas bien, ça m'avait vraiment mis mal en fait. Genre vraiment, surtout pour ma mère, moi j'aime bien lui faire des cadeaux. À chaque week-end, presque tous les week-ends du mois, je descendais à Poitiers pour voir ma famille. On allait au restaurant, c'est moi qui payais. J'ai fait des restaurants à ma mère, des journées shopping. C'est moi qui mettais l'essence, sur deux choses. Et là, maintenant, à chaque fois que je descends à Poitiers, ma mère, elle me fait des sacs de courses. Est-ce que vous voyez un petit peu le truc en fait? C'est une dinguerie, genre vraiment, c'est vraiment, ça va. Le mois de janvier arrive, ce mois-ci, alors là, fallait voir. Je me suis dit en fait ce mois-ci, je sais pas. Écoutez bien. Ce mois-ci, j'avais décidé de me faire une formation de technicienne de style parce que je voulais vraiment gagner de l'argent. Je me suis dit, hey, technicienne de style, ça paye trop bien. Quand je vois comment les filles, elles brassent et tout, je me suis dit, moi aussi, je veux brasser comme elles brassent. Donc, je me suis dit, allez, go faire une formation à 500 balles. Les gars, les 500 €, j'allais trouver où? J'ai trouvé. J'ai demandé à si je pouvais payer en plusieurs fois, elle m'a dit oui. Donc, ça veut dire que j'ai pu faire ma formation. Maintenant, il faut savoir que plusieurs fois, là, ça se paye aussi. Je n'ai même pas un rond pour payer mes courses. Comment vais-je faire? J'ai pas trop calculé. En fait, moi, je me suis dit, hey, je fais ma formation, directement, j'aurai 15 clients qui vont m'attendre devant ma porte. Clairement, moi, je me suis dit ça. La bêtise, MDR. MDR, je vais vous spoiler là. Les seules clientes que j'ai eues, c'est mes copines. Les gars, j'ai fait un compte, j'ai travaillé sur le compte Instagram pendant des mois. Non, pendant des semaines et des semaines, j'ai travaillé sur mon compte Instagram. J'ai fait de la publicité partout. J'ai demandé aux gens de partager. J'ai demandé à celle qui m'a formée de faire les cils là. Je lui ai demandé de me partager également. J'ai fait de la pub dans tout Orléans. La seule personne qui a failli me prendre rendez-vous, elle a annulé le lendemain. Donc en fait, je me suis dit, je crois qu'il y a un problème là. Il y a un souci. Concrètement, il y a un souci. Donc, concrètement, ça m'a mis dans la merde plus qu'autre chose de faire cette formation parce que j'ai pas eu de cliente en fait. Concrètement, j'ai pas eu de cliente. Et peut-être parce que comme j'avais trop soin d'argent, finalement, ça m'est arrivé le contraire. Je sais pas trop. Donc en fait, concrètement, moi au mois de janvier, je priorise quoi? La formation. Donc je paye la première partie. Je paye mes factures. Le lycée, mon lycée, je suis dans un lycée privé. Un lycée privé, c'est payant. J'ai retardé mes mensualités parce que j'avais toujours pas d'argent. Ils m'ont dit, ouais, allô, ma belle, tu dois un peu payer tes factures du lycée. En fait, c'est comment là? Et je leur ai dit, ok, c'est combien? Je dois payer 290 € par mois. D'accord, pourquoi pas? Donc en fait, concrètement, le mois de janvier, j'ai tout payé. Qu'est-ce qui manque? Le loyer. Donc en fait, votre go... Putain de merde. Quand j'y repense, en fait, je me dis, mais t'es tellement bouzo, trop. T'es trop bête, en fait. J'ai tout payé, sauf mon loyer. Mon propriétaire m'envoyait des messages tous les jours. Voilà. Un jour, il m'a appelé, parce que ça faisait déjà... j'avais peut-être 2 semaines de retard de loyer.
C'est beaucoup pour un propriétaire qui paye la banque son prêt là-bas. C'est un montant, c'est quelque chose qui fait que le propriétaire, bah, ça le met en colère, tu vois. Donc il m'appelle, il me dit oui, votre loyer, ça vous avez déjà 2 semaines de retard et tout. Tous les jours, vous me dites que ceci, mais je vois toujours pas d'argent. Vous avez déjà payé une partie parce que j'avais donné une partie. J'ai pas donné l'autre partie, donc voilà. Oui, concrètement, votre père, il est garant, donc il doit normalement payer l'autre partie. Et en fait, je me suis dit, mais il sait même pas que c'est mon père qui a payé la première partie que je vous ai donnée. Monsieur, vous ne savez pas que je suis actuellement endettée, en fait. Et je vais inventer un petit mytho et tout. Je lui dis, ouais, et tout, j'ai pas reçu ma bourse et tout, c'est pour ça, non, et tout. J'avais bien reçu ma bourse. Mais j'ai été obligée de lui mentir parce que, en fait, concrètement, sinon, il allait pas être compréhensible, en fait. Et c'est normal. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, il me dit, moi, en vrai, je peux clairement faire une demande de mise en demeure. C'est-à-dire que vous soyez viré du logement parce que vous ne donnez pas le loyer, en fait. Alors là, il fallait pas me dire ça. Je lui ai dit, oui, d'accord, très bien, je vais tout faire pour vous payer. Vous inquiétez pas, c'est une question de temps, non. J'ai raccroché. Et en fait, concrètement, là, c'était un déclic pour moi. Je me suis dit, putain, j'ai fait une formation style. Je m'attendais à avoir 1 milliard de clientes, j'en ai aucune. Je suis à découvert, j'étais à presque moins de 900 €. Donc, j'avais déjà dépassé mon autorisation de découvert. Ma banque, elle m'a appelé. Votre compte est débiteur depuis plus de 3 mois. Il n'y a toujours pas trop dans le compte. Malheureusement, je pense qu'on va devoir vous mettre en interdit bancaire. Bam, interdit bancaire. Ça veut dire qu'en gros, je ne pouvais plus rien faire sur mon compte bancaire. Plus de virements, plus rien du tout. Donc en fait, je me suis retrouvée du jour au lendemain à 2 doigts d'être expulsée de chez moi, à découvert en interdit bancaire, d'accord? J'avais même pas d'espèces sur moi. En fait, je n'avais plus d'argent. En fait, je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. J'avais pas un rond. Genre, j'avais pas un rond, les gars. Carrément, je me suis dit, mais je vais vendre quoi? Je peux vendre des trucs chez moi. J'ai des paires que je peux vendre, j'ai des outfits, j'ai des vestes, je sais pas, je vais vendre des sacs à main. Je ne sais pas. Je me suis dit, je vais commencer à vendre mes affaires. Je me suis dit, je vais vendre mon MacBook. Je me suis dit, je vais vendre mon Mac, les gars. Le mois de février, il arrive. J'essaie de tout remettre un peu dans l'ordre, de payer un peu par-ci, par-là mes choses. J'avais des mensualités qui étaient déjà terminées, donc ça me libérait un petit peu. Je suis allée chez mes parents et ma mère, elle m'a payé tout ce qu'il fallait que je paye. Enfin, genre, je mangeais je mangeais bien, je mangeais à ma faim. J'avais pas de problème de sous. Ma mère, elle me donnait des sous. Elle me ramenait au restaurant. Voilà, concrètement, elle faisait ce que moi, je lui faisais l'année dernière. Voilà, concrètement, c'est ça. Le mois de février, franchement, ça s'est plus ou moins bien passé. Il était court en plus ce mois-là. Donc, franchement, j'ai même pas vu le mois passé. Et j'ai pas eu de problème particulier en ce mois-ci là. Par contre, mon compte, il était toujours bloqué. Donc ça, franchement, voilà. Maintenant, le fameux mois de mars arrive. Le mois dont actuellement nous sommes. Et ce mois-ci, je me suis dit, ce mois-ci, je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Ce mois-ci, je me suis dit, je sens les pesos au nez. Tu vois ce que je dis ou pas? Donc là, le mois de mars arrive et tout. Je paye mon loyer. Première chose que je paye, c'est mon loyer. Moi, je blague même plus avec ça. C'est bon. Première chose que je paye, c'est mon loyer. J'ai des mensualités qui ne sont plus à payer. Donc, ça me met un supplément de 200 € environ sur mon budget mensuel. Donc, concrètement, bah, j'ai pu me faire un peu plaisir. Dans le sens où, bah, déjà, mon compte, il a été débloqué parce que je suis repassée en positif. Je suis toujours à découvert. Mais c'est plus 800 € de découvert, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est plus à ce stade où mon compte est bloqué. Je suis en interdit bancaire. Non. Mon compte est débloqué. Je peux utiliser ma carte bancaire, etc. Déjà, de 1. Ensuite, donc j'ai pu faire des petites courses. J'ai pu m'acheter des trucs pour mes cheveux, des soins. J'ai pu m'acheter des trucs pour mes soins, pour mon corps et tout. J'étais trop contente. Franchement, je me suis dit, mais enfin, j'ai fait un virement à ma mère. Je me suis dit, enfin, je peux commencer un petit peu à me libérer. J'ai payé mon lycée sans problème. Franchement, tout est passé crème. Quelques jours après qu'on soit arrivé au mois de mars, je vois, il y a un restaurant qui a ouvert à côté de chez moi. C'est un restaurant un peu fast-food, un peu McDo, Burger King. Ils font un peu la pizza, ils font un peu les burgers, les M&M's, un peu tout ça, tout ça. Ouais, c'est nouveau et tout, ça a l'air d'être archi bon. Moi, je rentre, tout ça. Je dis, ouais, bonjour, est-ce que vous prenez et tout, ça fait longtemps que vous êtes ouvert. Ça faisait même pas une semaine qu'ils étaient ouverts et recherchaient à fond. J'ai déposé mon CV le lendemain, le jour même, j'ai eu l'entretien. Le soir même, j'ai signé mon contrat. Est-ce que vous y croyez ça? Ouais, en même pas un jour et demi. J'ai trouvé un travail, j'ai été embauchée. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'ai un bête de taf, je sais pas, c'est de la restauration.
ça reste quand même difficile. C'est quelque chose que je connais très bien parce que j'ai travaillé à McDo pendant presque 6 mois. Donc je connais très bien le milieu de la restauration. C'est pas quelque chose qui est nouveau pour moi. J'ai pas un petit contrat de 10 heures, un petit contrat de 15 heures, je fais plus que ça. Donc c'est à dire que ma paye en fait à la fin du mois, elle va non seulement couvrir mon découvert, mais en plus ça va me racheter du supplément en fait. C'est-à-dire que je vais enfin pouvoir vraiment faire du shopping, pouvoir partir peut-être en week-end. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là franchement, je suis trop bien. Donc bah en gros voilà un petit peu comment financièrement j'ai failli tout perdre et comment bah clairement quelques semaines après j'ai trouvé un travail et enfin pu pouvoir couvrir mes dépenses et tout. Mon budget il a pu se réajuster etc. Je vais enfin pouvoir payer tout ce que j'ai à payer et pouvoir vivre ma vie en fait. C'est tout ce que je veux en fait concrètement. La morale de l'histoire les gars, tout ça a commencé à partir de quoi? De cet appartement. Oui. Donc, les gars, premièrement, ne partez pas si vous n'avez pas bien économisé. Moi, je vous l'ai déjà dit dans certaines vidéos et vous n'écoutez pas. Vous ne voulez pas écouter, c'est votre problème. Mais ce qui est sûr, c'est que n'emménagez pas quelque part si vous n'avez pas d'argent. Ça sert à rien. En fait, vous allez vous retrouver dans la merde. À part si vous voulez vraiment vous retrouver dans la merde, ça c'est votre dos. Mais moi, je vous conseille vraiment de partir de chez vos parents quand vous avez les pesos. S'il n'y a pas les pesos, vous vous débrouillez autrement. Deuxièmement, ne comptez pas sur les CV et tout. Genre, moi, je me suis vraiment dit, allez, au plus tard, 2 semaines après que j'ai emménagé, j'ai un travail MDR. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Oui, vous voyez bien là sur mes petits doigts. Presque 8 mois d'attente pour avoir un travail. Et encore, les restaurants, ils viennent d'ouvrir. Quand il n'aurait pas ouvert le restaurant, j'aurais toujours pas de travail. Voilà. En tout cas les gars, si vous avez des questions, si vous voulez me poser des questions, qu'il y a un truc qui n'a pas été clair et tout, n'hésitez pas. Moi je suis grave votre référente, je suis un peu votre meuf qui teste un peu la vie et puis je vous dis qu'est-ce qui ne va pas. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou même sur mes réseaux sociaux que vous allez retrouver juste ici, Snapchat et juste ici, Instagram en DM. Donc je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo parce que là je suis un peu de retour, les vacances sont terminées, on se remet au travail. Plein de bisous et à bientôt.